vendredi, Gims a sorti un nouveau single intitulé Monica. Sûrement un nouveau succès de plus dans une série déjà interminable. Mais à peine sorti, une remarque revient encore et encore dans les commentaires. On dirait toujours le même morceau. Même tempo, même ambiance, même structure. Comme si Gims ne faisait plus qu'une seule chanson déclinée à l'infini. Et pourtant, malgré cette impression de déjà entendu permanent, le public répond toujours présent. Les streams explosent, les chiffres s'envolent, et chaque nouveau single reste un petit événement. Alors pourquoi on a cette impression? Et surtout, pourquoi ça marche? Vous verrez, la réponse est ni dans le marketing, ni dans le talent. Enfin, pas vraiment. J'ai enquêté sur la mécanique derrière le succès de Gims, sa recette, sa formule, pour comprendre comment il a réussi là où tant d'autres échouent. Et je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Parce que derrière cette impression de déjà entendu, il y a peut-être la stratégie musicale la plus efficace de ces 10 dernières années. En vrai, je me demande dans quelle mesure c'est vraiment pertinent de présenter Gims en 2026. Vous verrez, l'idée est ici plutôt de proposer une analyse plutôt que son histoire et son parcours. Mais malgré tout, ça va être important pour la suite. Alors, pour faire efficace, il s'est d'abord fait connaître au sein du groupe de rap Section d'Assaut. À l'époque, il se fait remarquer non pas pour ses punchlines atrocement homophobes, mais plutôt pour ses flows et surtout sa capacité à chanter des refrains. Ce qui est à cette époque encore relativement rare dans le genre. Et ce détail, il va déjà tout changer. Le groupe enchaîne les tubes, Désolé, Avant qu'elle parte, donc l'album L'école des points vitaux, puis ensuite l'apogée, et se sépare aux alentours de 2012. Gims part en solo sous le nom de Maître Gims et écrase tout sur son passage. Son premier album est un carton avec des titres comme Bella, Je me tire, etc. Entre 2013 et 2019, il a enchaîné 3 albums certifiés double diamant, soit 1 million d'exemplaires vendus à chaque sortie. Bon, souvent les rééditions, etc. ont bien aidé, mais ça reste ultra impressionnant. En 20 ans, Gims, c'est 8 millions d'albums vendus. Et après un petit passage à vide post-Covid, il est revenu depuis 1 an et demi pour tout arracher. Spider, Ciel, Parisienne, Ninao. En 2025, il a vendu 570 000 disques. Pas littéralement, ça prend aussi en compte le streaming, etc. Mais comme je le disais en intro, ce succès, il pose aussi question. Comment fait-il pour à chaque fois trouver une recette aussi efficace? Et pourquoi on a l'impression que c'est toujours pareil? Et la réponse est moins artistique que ce qu'on pourrait imaginer. L'un des facteurs principaux et évidents du succès de Gims tient dans son caractère hybride. Depuis le départ, il a jonglé avec les codes du rap. Il faut rappeler que c'est un excellent kicker, très bon en freestyle. Je vois la terre en noir, mais elle est bleue, il me semble. Demande pas à SDF si tout se passe bien le mois de décembre, Harry. Sauf que très rapidement, il s'est ouvert au-delà de ça. Je parlais des refrains chantés notamment avec la Section d'Assaut, mais au début de sa carrière en solo, le virage est encore plus visible. Certains morceaux s'éloignent définitivement de son genre de prédilection pour se rapprocher de la pop, voire de la variété française. Et aujourd'hui, bon, ça peut paraître courant. Vald a sorti une réédition techno de son dernier album, Tiakola, Jul et tellement d'autres ont emprunté les codes de la pop pour les ajouter à leur musique, et Aya Nakamura ou Theodora se retrouvent jury dans le programme Nouvelle École qui est censé dénicher les futurs talents du rap, tout simplement parce que ce qu'elles font s'en rapproche dans ce qu'on appelle parfois, même si c'est de très mauvais goût je trouve, la musique urbaine. Et c'est normal parce que le rap s'est pleinement intégré à la musique mainstream, la pop, l'électro, pour ne pas dire qu'il s'est carrément fait absorber. Alors, ça serait complètement exagéré de dire que Gims a été le premier à initier le mouvement. Par contre, il est indéniable qu'il y a participé et surtout qu'il a fait partie des précurseurs. Et c'est intéressant parce que dans mes recherches pour comprendre un peu son succès, je me suis rendu compte que cette capacité à mélanger les genres pour élargir le public cible, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Dans son ouvrage Hitmakers, The Science of Popularity in an Age of Distraction, l'auteur Derek Thompson s'appuie sur l'exemple de Brahms. Il allait puiser dans des chants folkloriques dans toute l'Europe pour les ajouter à sa composition savante. Il mélangeait la culture locale et une musique dite plus noble, ce qui rendait du coup ses œuvres à la fois sophistiquées, mais surtout immédiatement mémorisables. En fait, l'auteur du livre explique bien que les consommateurs, nous, on est à la fois néophiles, c'est-à-dire qu'on est curieux de découvrir de nouvelles choses, et à la fois profondément néophobes, à savoir qu'on a peur de la nouveauté. Et du coup, les créateurs de tubes doivent constamment trouver cet équilibre entre l'ancien et le nouveau, créer des oxymores, à savoir des surprises familières. Et c'est exactement ce que parvient à faire Gims pour le grand public
en mélangeant le rap avec des sonorités pop ou de l'afrobeat. Une étude qui a été réalisée en 2019 confirme cette hypothèse. En gros, selon les résultats, le plaisir musical viendrait d'un équilibre entre la surprise et la prévisibilité. Les chercheurs ont même étudié pour montrer que effectivement ça activait différentes zones du cerveau selon les moments de la musique, à savoir les moments plus prévisibles et les moments à l'inverse plus de surprise, activer des zones différentes qui étaient à la fois d'un côté liées à l'émotion et de l'autre liées à la récompense. Et ce phénomène cérébral qui va procurer du plaisir quand on écoute de la musique, il s'applique au mélange des genres, mais également à la rythmique. Et là, on arrive au vrai cœur du sujet. Si vous avez écouté plus de 2 morceaux sortis par Gims ces derniers temps, vous avez forcément remarqué quelque chose. Une fois qu'on l'a entendu, c'est impossible de ne plus l'entendre. C'est simple, voici un extrait de l'instru de Parisienne. Maintenant de Ciel. Et au hasard de Spider. Bon, contrairement à ce qu'on peut lire, c'est pas les mêmes instrus, mais c'est clair qu'elles se ressemblent. En fait, la similitude tient dans la rythmique qu'on entend dans le fond. Et pour le coup, Gims l'assume, c'est volontaire. Selon ses dires, il veut imposer ce qu'on appelle un rhythm, qu'il appelle lui-même le Gims Beat. En 2025, il sortait un nouveau morceau toutes les 2 semaines, quasi systématiquement avec cette rythmique. Ce que je suis en train d'essayer d'imposer, c'est un rhythm. On a le rhythm africain. On a le rhythm d'Amérique du Sud, ce qu'on appelle le reggaeton. On a un rhythm aujourd'hui que j'essaie d'imposer, que j'ai appelé le Gims Beat, qui est le ta. C'est juste un rhythm. Aujourd'hui, on est en train de créer quelque chose. Dans 10 ans, vous allez voir, il y aura un nom sur ce type de rhythm. Et c'est ça le but. Bon, sauf que les spécialistes de la musique vous le diront, il n'a rien inventé. Du coup, je me suis vraiment penché pour comprendre les mécanismes et alors, vous inquiétez pas, moi à la base j'y connais rien sur le sujet, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. En fait, ce que Gims market comme une invention, les percussionnistes appellent ça la clave. C'est le mot espagnol pour la clé. C'est vraiment le squelette rythmique, c'est la structure fondamentale qui va donner les temps forts. Gims utilise précisément la clave sonne 3-2. C'est un motif qui est hérité de la rumba congolaise et des traditions du peuple Yoruba. Et donc j'aimerais mettre fin tout de suite à un mythe, on est loin de l'invention pure d'un genre, comme on peut le faire Fela Kuti avec l'afrobeat ou Kassav avec le zouk. En fait, la rythmique de Gims ressemble un peu à un trésillo. C'est un motif qu'on retrouve souvent dans les sons de reggaeton ou dans certains tubes de Stromae. Sa force, c'est qu'il va créer une attente autour de la dernière note. En fait, il crée un déséquilibre, qu'on appelle la syncopation, et qui est immédiatement résolu par le kick sur le temps 1. C'est du coup un cycle de micro-tension, micro-résolution, qui se répète littéralement toutes les 2 secondes. Et du coup, le cerveau ne s'en lasse pas, parce qu'il est récompensé mécaniquement à chaque mesure. C'est pour ça que ça fait ta 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 ta. Bon, et je laisserai volontiers les experts me corriger ou m'amender si nécessaire en commentaire, mais j'ai l'impression qu'on est face à une structure similaire pour Gims. On a aussi ce déséquilibre très léger dans le rythme qui va récompenser le cerveau de l'auditeur en lui offrant une résolution. Et du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, où on retrouve cet équilibre précaire entre prévisibilité d'un côté, parce que le rythme se répète en boucle, et en même temps, surprise, parce que comme j'ai dit, il y a un petit déséquilibre. Mais bon, globalement, plutôt que de parler de Gims Beat, ce qui ressemble un peu à une tentative d'appropriation d'un patrimoine qui ne lui appartient pas, il vaudrait mieux parler de Gims Style, parce qu'effectivement, il a repris ce rythme pour ensuite en faire quelque chose d'autre qui lui ressemble. Mais bon, vous allez me dire, bon, une fois ça va, 2 fois c'est bon, on a compris. Pas besoin de tout le temps répéter. Au bout d'un moment, le public se lasse bien d'entendre en boucle la même rythmique, le même morceau. La science est formelle là-dessus, c'est précisément l'inverse, et Gims l'a bien compris. Comme d'habitude, vous me connaissez, je suis un indépendant, donc si jamais vous voulez soutenir mon travail, il suffit de le partager, vraiment, je vous jure, ça marche, et de vous abonner, et surtout de commenter, vous, ce que vous en pensez de Gims, de ses refrains qu'il fait en boucle, de cette rythmique. Est-ce que vous l'adorez, vous la trouvez super catchy, ou au contraire, est-ce qu'elle vous saoule? Ce que je peux comprendre complètement, moi après ces recherches, j'avoue que j'en peux plus. Donc voilà, comme d'hab, tout est gratuit, il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit, juste, n'hésitez pas à soutenir. C'est ici que tout s'explique vraiment. On l'a donc vu, le succès de Gims se repose sur un mélange entre surprise et prévisibilité. Mais à un moment, le même morceau, quand on l'a entendu 10 fois, il n'y a plus de surprise. Encore plus quand la rythmique est la même. Logiquement, on devrait se lasser très rapidement. Pourtant,
Toutes les études montrent que c'est plutôt l'opposé qui se produit. La répétition est un facteur majeur de l'appréciation de la musique. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'écouter une première fois une chanson sans être pleinement convaincu. Puis au bout de la deuxième, de la troisième, de la quatrième écoute, vous commencez à capter le truc et votre tête commence à bouger. Une recherche menée en 2013 par Elisabeth Margulis s'est demandé si c'était qu'une impression. Les chercheurs ont pris des morceaux de Luciano Berio et Elliot Carter. Du coup, on parle ici plutôt de musique contemporaine un peu savante. C'est complexe, c'est dissonant et c'est volontairement dépourvu de répétition. Pour une oreille non avertie comme la mienne, c'est plutôt perçu comme du chaos. Les chercheurs ont créé deux versions différentes à faire écouter à des auditeurs néophytes. La première, qui était fidèle à l'œuvre, qui était donc complexe et linéaire, puis une version patchwork. En gros, les chercheurs ont coupé les morceaux et ont forcé des répétitions immédiates. Le résultat était sans appel, les auditeurs ont jugé la version modifiée et donc répétitive comme étant beaucoup plus agréable, mais aussi plus intéressante et plus artistique que l'original. Et à cela, il faut ajouter que plus ils entendaient la version répétitive, plus ils l'aimaient. L'exemple de Gims pousse ce raisonnement jusqu'au bout, avec des morceaux martelés sur TikTok, à la radio, etc. Et du coup, pour le grand public, cette ressemblance, c'est pas vraiment un défaut. Au contraire, c'est même plutôt une forme de confort cognitif. Parce que ça concerne l'aspect musical, mais ça concerne aussi les paroles. Si vous avez déjà écouté Ninao de Gims, vous avez dû vous apercevoir que ça aborde pas des thèmes super variés. D'ailleurs, ça m'intéresse, à votre avis, il utilise combien de mots dans cette chanson qui dure 2 minutes 30 ? Bon, je vous donne la réponse parce que c'est une vidéo, vous pouvez pas me répondre, mais c'est 75 mots. Et si ça vous paraît beaucoup, à titre de comparaison, le morceau Kiki de Bondy d'Amza, qu'on peut pas accuser d'être un morceau fleuve, en compte 148. Tout simplement le double. Et ça, pareil, c'est un facteur de succès. Une étude intitulée The Power of Repetition a analysé plus de 50 ans de tubes du Billboard américain pour comprendre spécifiquement ce phénomène. Encore une fois, le résultat est sans appel, la répétition des paroles est un carburant majeur du succès. Les chercheurs ont démontré que plus une chanson est répétitive dans ce qu'elle raconte, plus elle a de chances de débarquer dans le top 40, et même plus elle a de chances de se hisser rapidement à la première place. Pourquoi ? Je pense qu'on est tous à se dire que ah non, on n'aime pas forcément les chansons simples, au contraire, on préfère les chansons complexes, approfondies. En fait, la raison, elle est purement biologique, c'est la fluidité du traitement. En gros, notre cerveau déteste faire des efforts inutiles. Et du coup, plus un texte est redondant, plus il est facile à digérer et à mémoriser. Gims nous offre une autoroute cérébrale, et c'est pour ça que ça plaît aussi aux enfants. Parce qu'en fait, c'est comme des comptines, c'est très facile à mémoriser. En limitant son vocabulaire, il réduit la résistance de notre cerveau à l'information. Encore une fois, Gims, c'est quelqu'un qui vient du rap, qui a fait beaucoup de freestyle, beaucoup de couplets, beaucoup de morceaux avec 3 couplets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas le critiquer en disant « Ah bah non, mais c'est parce qu'il en est pas capable ». Non, c'est véritablement un choix. Avec ses 75 mots, Gims est simplement en train de maximiser ses chances de devenir numéro 1. Et c'est pas du tout un cas isolé, c'est même carrément une tendance de fond. Une méta-analyse qui porte sur plus de 6 décennies de musique populaire a confirmé que la complexité des paroles ne cesse de chuter depuis 1958. Et encore une fois, le plus intéressant, ce sont les explications. Pourquoi ? Il y a plusieurs pistes. L'étude suggère que dans un environnement saturé d'informations, par exemple celui du streaming où des nouveaux morceaux sortent chaque jour, la simplicité va devenir un avantage adaptatif. Face au trop plein de choix, notre cerveau choisit instinctivement ce qui est facile à digérer et mémoriser. Et c'est pour ça que les morceaux de Gims sont impossibles à oublier et surtout très faciles à repartager. Et cet amour de l'humain pour la répétition dans la musique, on peut même le voir de manière plus large. Plus on entend un morceau, plus on va l'aimer. Ça rejoint l'effet de simple exposition, le Mere Exposure Effect. En gros, dans les années 1960, le psychologue Robert Zajonc a mené une série d'expériences. Il présentait à des sujets des mots dénués de sens, des formes aléatoires et des caractères qui ressemblaient à du chinois, avant de leur demander lesquels ils préféraient. Comme ça. Et étude après étude, les participants choisissaient systématiquement les formes et les mots qu'ils avaient déjà vus auparavant et auxquels ils étaient le plus exposés. Et donc, encore une fois, plus on est exposé à la musique de Gims, que ce soit même avec des extraits de 10 secondes sur TikTok, plus on a de chances de l'apprécier instinctivement, quasiment biologiquement. C'est une simple réponse biologique à notre fatigue attentionnelle. Moins le monde autour de nous est lisible, plus on a besoin que la musique le soit. Et j'irai même plus loin, je pense que toutes les musiques de Gims ont été structurellement pensées pour cette situation. Et ça, pour le coup, je pense que c'est non pas inédit parce que plusieurs artistes le font, mais en tout cas, c'est une vraie nouveauté dans l'histoire de la musique.
Là, on va changer complètement d'échelle. Les artistes ont toujours cherché la recette secrète, la technique, la méthode, la structure qui garantirait un hit. Dans les années 30, le mathématicien George David Birkhoff avait proposé une formule scientifique pour écrire de la poésie. Alors, je vous la montre à l'écran. Par contre, me demandez pas de l'expliquer, j'ai tout donné sur la rythmique. Là, je peux pas me faire un tunnel sur les maths. Mais du coup, on peut se poser la question. Est-ce que Gims aurait pas simplement trouvé la recette? La formule magique du succès musical? Si personne n'a probablement jamais utilisé la formule de Birkhoff pour écrire de la poésie, du côté de la musique, c'est un peu différent. Hit Predictor ou Sound Out étaient des outils, et le sont encore il me semble, qui sont fréquemment utilisés par les labels. En fait, le concept est simple, ça demandait à des milliers d'utilisateurs d'évaluer le côté accrocheur d'une boucle ou d'un morceau avant sa sortie. Et à la fin, ça lui donnait une note jusqu'à 100. Il me semble qu'au-dessus de 70, c'était une très bonne note. Et du coup, parfois, certains morceaux ne sortaient même pas avant d'avoir atteint ce score. Et donc, encore une fois, on retrouve cette volonté d'industrialiser, d'optimiser au maximum la musique pour la rendre la plus virale possible. Et du côté de Gims, on sent qu'il a travaillé jusqu'à la structure de ses morceaux dans ce sens. Je vous affiche à l'écran les structures de ses hits au début de sa carrière solo, puis de son renouveau récent. Directement, on peut remarquer que dans la moitié d'entre eux, on commence par le refrain. Et que très souvent, il va utiliser des ponts entre chaque refrain plutôt que des couplets, pour pouvoir les enchaîner plus facilement et plus rapidement. Ça lui permet d'un côté d'avoir des chansons plus simples et surtout de pouvoir marteler sa mélodie principale en boucle. Et cette évolution, je dirais même qu'elle témoigne du passage de la musique d'un récit à une structure plus modulaire. Dans sa première période, Gims respectait encore une forme de dramaturgie. Le couplet qui servait à poser le décor, créer une attente, puis ensuite le refrain. Aujourd'hui, on voit qu'il a changé de paradigme. Le couplet est plutôt devenu une zone de transit obligatoire pour pas saturer l'oreille avant de repartir sur des refrains en boucle. Là où Je me tire, prenez le temps de respirer, un titre comme Ninao ou Spider est une boucle de récompense ininterrompue. Et d'ailleurs, il l'avoue lui-même, c'est beaucoup plus dur pour lui de faire un Je me tire que un Ninao. Mais aujourd'hui, je vois que ce style de musique, il plaît énormément. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est dingue. Ce style de musique, pour moi, c'était le truc le plus... C'est le goûter, quoi. C'est le truc le plus facile à faire. Pour moi, ce qui est difficile à faire, c'est de la pop. Des musiques comme Zombie, Je me tire, etc. Tu vas me manquer, c'est très compliqué. Parce que ça demande un phrasé beaucoup plus profond. Et donc, le pont devient simplement un booster de dopamine qui a comme objectif de mener au refrain. Gims a remplacé une forme de progression narrative, un crescendo, par un climax répété. On vous donne ce que vous voulez, tout de suite, et on recommence jusqu'à l'automatisme. C'est une architecture pensée pour les réseaux sociaux sous forme de circuit de récompense plus qu'autre chose. Et donc, il est là aussi le succès de Gims, c'est d'avoir réussi à optimiser au maximum sa musique, à la fois pour les nouveaux médiums, les réseaux sociaux, mais aussi pour la nouvelle structure cérébrale du public. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Gims vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la booster, mais aussi n'hésitez pas, si vous êtes resté jusqu'ici, à aller regarder ma dernière vidéo sur la politique dans les films pour enfants. Elle a été un peu boudée injustement, je trouve. Donc voilà, si jamais vous avez du temps devant vous ou que c'est un sujet qui potentiellement peut vous intéresser, ça me ferait très plaisir. Quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros. Ciao!